La faiblesse, un passage pour expérimenter la puissance de Dieu. Et les miracles créés par le manque. Chers frères et sœurs, peut-être que vous connaissez le célèbre auteur de best-seller et conférencier. Avez-vous déjà lu le livre de le professeur Lee Guk-jong intitulé Golden Hour? Ce livre présente la réalité de la médecine d'urgence en Corée et la vie dévouée de ce professeur. Ce professeur a sauvé de nombreuses vies malgré des conditions difficiles. Au cours de ce processus, j'ai été maintes fois frustré et épuisé. Parfois, vous avez dû ressentir la faiblesse et les limites en vous disant « Est-ce tout ce que je peux faire ?» Cependant, l'une des raisons pour lesquelles l'histoire de ce professeur résonne tant en nous est justement, je pense que c'est à cause de cette force de ne pas abandonner malgré les manques et les limites. Ironiquement, sa faiblesse l'a rendu encore plus fort. Nous voyons que, grâce à ses efforts, la grâce de Dieu a été ajoutée et des choses miraculeuses se sont produites. Le passage que nous allons partager aujourd'hui, 2 Corinthiens 12, parle de l'apôtre Paul. Paul était une personne plus capable et exceptionnelle que quiconque. Cependant, il avait aussi une insuffisance, comme notre professeur Lee. Non, peut-être que cette faiblesse que nous avons tous était aussi présente chez lui. Et c'est précisément à travers cette faiblesse que l'histoire d'aujourd'hui montre comment la puissance incroyable de Dieu se manifeste. La région de Corinthe était l'une des villes les plus riches et culturellement développées de l'Empire romain à l'époque. Mais en même temps, c'était un endroit moralement très troublé, où de nombreuses idolâtries étaient répandues. L'église de Corinthe a été fondée par la prédication de Paul, mais en interne, il y avait une forte tendance aux luttes de factions et à la recherche de sagesse mondaine. Dans cette situation, Paul devait défendre son apostolat. Et il devait montrer aux saints le chemin de la foi correcte. Cependant, Paul avait une douleur inexprimable, à savoir une épine dans la chair. On ne sait pas exactement ce qu'est cette épine, mais il s'agissait probablement d'une maladie chronique ou de quelques difficultés qui le tourmentaient sans cesse. Paul a prié le Seigneur avec insistance 3 fois pour qu'il enlève cette épine. Comme si nous étions confrontés à des problèmes difficiles dans la vie. Dieu, s'il te plaît, enlève ce problème. C'est ce que nous prions.